Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo. Ça va probablement faire marrer ceux que je suis et pas mal de clients que j'accompagne, notamment ceux que je pousse à faire des vidéos face caméra. En fait, ça fait 17 ans que je travaille sur Internet en travaillant plutôt mon anonymat, en essayant de rester assez discret, de faire qu'on me voit pas trop. Et pour l'évolution de mon activité, assez récemment, j'ai décidé de publier des vidéos face caméra de moi. Bon, et je m'attendais à ce que ce soit pas forcément facile, mais je m'attendais pas à rencontrer autant d'obstacles, à me trouver autant de prétextes pour pas avancer, pour pas le faire, à me mettre autant de bâtons dans les roues, à me trouver autant d'excuses. Est-ce que ce sujet-là, pour ma première vidéo, c'est le bon? Est-ce que j'irai pas plutôt sur celui-là? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va les toucher? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et du coup, est-ce que je mets une chemise? Est-ce que je me rase? Non, je vais chez le coiffeur. Ouais, de toute façon, je peux pas le faire avec cette coupe-là. Donc, je vais commencer par aller chez le coiffeur. Comme ça, je repousse à plus loin, mais je fais toujours rien. Et en fait, dans tout ça, j'agis toujours pas, ça bouge pas. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que je pense que ça peut vous servir. Ce genre de prise de tête, d'anticipation stérile est typique des entrepreneurs. En fait, quand vous avez un projet, quand vous avez un nouveau projet ou un nouveau produit ou que vous voulez démarcher une nouvelle cible, naturellement, vous allez essayer d'anticiper les choses, tout préparer, tout prévoir. Le problème, c'est que c'est sans solution. En fait, c'est une réflexion qui est théorique, qui reste théorique, qui s'appuie sur les suppositions que vous faites. Vous pouvez même vous y mettre à plusieurs, mais elle n'est pas confrontée à la réalité. Et le danger de ça, c'est que ce soit sans fin, en fait. C'est que ça parte dans tous les sens, ou que ça tourne en rond, ou que vous pédaliez dans la choucroute et que ça avance pas concrètement. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action, le plus vite possible, se jeter dans le grand bain. Et pour ça, il faut faire le premier pas. Le premier pas, c'est celui qui va mettre votre projet dans la réalité. Avant, c'est un concept, c'est une réflexion, une idée. En fait, dès que vous allez faire le premier pas, vous allez rentrer dans la réalité. Et le premier pas est toujours très difficile, le premier pas concret. Et elle est toujours pleine de désillusions, parce que c'est le moment où vous allez prendre votre projet et vous allez le confronter à la réalité. Et quelque part, plus loin vous avez poussé la réflexion, plus la première marche va être périlleuse et douloureuse, parce que toutes les suppositions que vous avez faites, sur lesquelles vous vous appuyez, ça se trouve, vous allez vous rendre compte dès le début qu'elle tenait pas la route, et ça remet tout en question. C'est pour ça qu'il faut être dans le grand bain le plus vite possible, parce qu'en fait, votre projet, il va démarrer que quand vous allez vous y mettre concrètement, que quand vous allez passer à l'action. Et pour ça, vous devez identifier la première marche, celle par laquelle vous allez commencer, la plus accessible, celle que vous pouvez faire le plus facilement, et agir. En étant prêt à recommencer peut-être 5 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, sans jamais lâcher en fait, parce que c'est pas le résultat qui est important, c'est ce que vous apprenez. Vous êtes en train de créer votre expérience sur laquelle vous êtes en train de construire votre projet. En fait, chaque tentative, chaque essai, chaque passage à l'action fait avancer votre projet. Même si c'est évidemment pas forcément facile, parce que ça donne une impression de piétinement, d'impatience, ça peut être frustrant, on prend des déceptions, des désillusions, des échecs, ça fout un coup au moral, mais en fait on avance sans forcément s'en rendre compte, vous avancez bien plus qu'en réfléchissant sans agir. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut agir sans réfléchir, mais réfléchir sans agir dans la vie d'un entrepreneur est inutile. En fait, la réflexion se nourrit de l'action. Et la théorie est toujours différente de la réalité. Personne ne peut tout anticiper. Combien j'ai vu de projets en fait prendre des directions ou même changer complètement de nature au cours de l'évolution en fonction de la demande, du contexte, des utilisateurs, des clients. Et donc ce qu'il faut, c'est définir la première marche et y aller. Pour se jeter dans le concret. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai pris mon iPhone et je me suis mis à me filmer en live, sans préparation, pour voir. Et là, j'ai commencé à apprendre, parce qu'il y avait évidemment des choses que j'avais anticipées, mais il y avait des obstacles que j'avais pas du tout imaginés. Concrètement, ça se passe toujours différemment. Et je vous dis pas le nombre de vidéos que j'ai dû faire pour arriver à celle-ci. Et du coup, je suis mal rasé, j'ai mon sweat à capuche, je suis pas coiffé, mais je suis passé à l'action, j'ai pas lâché, c'est moi, et vous êtes en train de me regarder. Le plus dur est fait, en fait. Le premier pas concret, ça c'est fait. Et maintenant, je suis lancé. Et vous souhaitez aller où? Quel est votre projet? Et surtout, quel est le premier pas? L'action que vous allez pouvoir faire la plus facile, accessible, simple, pour avancer dans le concret. Il y a encore plein de choses à améliorer, mais ça y est, c'est concret, l'aventure est lancée. Si vous êtes entrepreneur, ça devrait vous intéresser. Je vous invite à vous inscrire en haut ou en dessous en fonction de l'endroit où vous êtes en train de regarder cette vidéo. J'ai ajouté des liens dans le descriptif qui vous permettront de choisir le média par lequel vous voulez me suivre. Je vous remercie, je vous dis bonne journée et à bientôt. Ciao!